Alors comment un enfant juif, né dans un ghetto, a-t-il pu faire naître la plus grande dynastie de l'histoire moderne? Issu d'une famille de simples marchands, il est devenu le banquier des princes, des rois et même des empereurs. Mais derrière cette ascension hors du commun se cache une part d'ombre. Quel pouvoir leur confère cette fortune colossale? Leur permet-elle de tirer les ficelles des grands gouvernements ou même d'orchestrer les guerres à leur avantage? Homme d'affaires avisé, maître de la discrétion et bâtisseur d'un empire tentaculaire, laissez-moi vous conter l'histoire extraordinaire de la famille Rothschild. Nous sommes en 1744, ghetto juif de Francfort, dans la Judengasse, littéralement la ruelle des Juifs. Une ruelle étroite, insalubre, entourée de murs et de portes fermées chaque soir, chaque dimanche et chaque jour de fête. Dans cette rue vivent 3000 Juifs entassés. Parmi ces maisons, une arbore un bouclier rouge, Rothschild en allemand. Ici, les Juifs sont soumis à des restrictions strictes. Ils ne peuvent pas posséder de terre, ni exercer la plupart des métiers prestigieux comme avocat, notaire, ou même des métiers manuels comme menuisier ou forgeron. Leur survie dépend des activités liées à la finance et au commerce, comme par exemple les prêts d'argent ou de la numismatique. La numismatique, ou l'étude des monnaies, est essentielle dans un saint empire où chaque ville frappe sa propre monnaie. Dès son plus jeune âge, Meyer manifeste un intérêt vif pour le commerce et la numismatique. À 10 ans, il apprend à évaluer des pièces rares aux côtés de son père. Il manipule toutes sortes de monnaies, les florins, les thalers, les louis d'or, les carolus ou encore les ducats. Malgré son âge, la numismatique n'a déjà plus de secret pour lui. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. À 12 ans, Meyer perd ses 2 parents en l'espace de quelques mois. Orphelin, il est confié à des oncles qui reconnaissent son potentiel et décident de l'orienter vers un avenir plus prometteur, la finance. À seulement 13 ans, Meyer est ensuite envoyé à Hanovre comme apprenti chez les Oppenheim, une riche famille juive. À leur côté, il découvre le métier de juif de cour, un statut qui permet aux juifs de jouer un rôle crucial dans l'économie. Dans une époque où les systèmes bancaires n'existent pas encore, ils deviennent les banquiers des princes. C'est grâce à eux que les souverains peuvent financer des dépenses extravagantes comme les bijoux, mais aussi les guerres et l'achat d'armes.